Dimanche 18 mai, à Saint-Benoît, les berges de la rivière des Roches ont pris des airs de grands terrains d'aventure. Kayak, VTT, paddle, parcours aérien, l'objectif de la journée, faire découvrir au grand public les loisirs nautiques et de plein air disponibles sur le territoire bénédictin et surtout partager un moment de plaisir en famille ou entre amis. Beaucoup de monde qui se trouve en ce moment même dans les kayaks pour profiter de la rivière des Roches. Et à côté de ces activités nautiques, la ville de Saint-Benoît, en partenariat avec l'association de kayak club de la rivière des Roches, propose aussi d'autres animations, d'autres activités, tir à l'arc, structures gonflables pour les plus petits. Et donc c'est l'occasion de venir ici sur ce merveilleux site de la rivière des Roches pour profiter de toute sa diversité. Organisée par la municipalité pour la 5e fois, cette journée entièrement gratuite a séduit petits et grands. C'est super, c'est gratuit, c'est super, c'est ouvert à tout. C'était bien. J'ai bien aimé. J'avais un petit peu passé, je collais dans l'eau là, parce que je ne sais pas trop nager. Pour encadrer les activités, le Canoë-Kayak Club bénédictin, acteur incontournable du sport nautique dans l'Est. Mon rôle dans cette journée, ça va être surtout d'accueillir le public, de les emmener sur l'eau, leur montrer comment on fait du kayak et puis surtout qu'ils puissent s'amuser dans ces belles conditions où il fait beau, on a une belle rivière. Une journée réussie, placée sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité. Si vous avez manqué cette édition, pas de panique, d'autres rendez-vous vous attendent bientôt à Saint-Benoît. Ambiance vacances sur le front de mer de Saint-Benoît à l'occasion du retour de la pause transat le 10 mai. Au programme de la journée, des transats, des livres, des activités gratuites, de la bonne humeur et surtout une scène musicale en continu avec pas moins de 5 groupes et artistes. De cocktail musical à Enfants Gaillard, en passant par Femme Courage, Suelo et la star locale Varenben, le public a répondu présent. Première fois que je viens, donc c'est bien de découvrir des trucs comme ça à Saint-Benoît, quoi. Pendant que les grands profitent des concerts, les marmailles s'amusent avec les ateliers créatifs, jeux longtemps, jeux vidéo et même un atelier cerf-volant. Depuis 2022, la Pause Transat séduit un public toujours plus nombreux. Un moment de détente pensé pour tous les âges. L'événement s'est progressivement installé dans le calendrier de l'année et au vu des enfants, du jeune public et des familles toujours présentes à l'événement, on peut dire que c'est une réussite. On a réussi surtout aussi grâce à cet événement à pouvoir programmer des jeunes artistes émergents de Saint-Benoît et à amener des têtes d'affiche que l'on verrait sinon seulement une fois ou 2 fois dans l'année dans les grosses manifestations. L'événement est très réussi. Le public très réactif, très chaud, très ambiancé. Un après-midi festif et chaleureux qui montre une fois encore que la culture est bien ancrée à Saint-Benoît. Maman reine du jour, étoile de toujours. Ce samedi 24 mai, la ville de Saint-Benoît, en partenariat avec le CCAS, a mis les mamans à l'honneur lors d'une journée de festivités sur l'esplanade du front de mer. Ateliers créatifs, moments de détente, animations sportives et ambiance musicale ont rythmé cette belle célébration dédiée à toutes les mamans bénédictines. L'objectif, c'est d'accueillir les mamans bénédictines saint-anoises pour leur proposer des ateliers, des animations, une après-midi festive pour leur rendre hommage, pour saluer leur travail, pour leur dire qu'on les aime et qu'elles sont importantes dans nos vies. Et donc je profite de cette occasion particulière pour souhaiter à toutes les mamans de Saint-Benoît, Sainte-Anne, une très belle fête des mères. Tout au long de la journée, les participantes ont pu profiter d'ateliers comme la composition florale ou le kokedama, pendant que les plus sportives s'essayaient à la zumba, au qigong ou au fitness. Et pour clore cette journée en beauté, les voix d'Aïssia et de Sista Flo ont enflammé la scène pour une ambiance chaleureuse et festive. Je trouve que c'est une très belle journée en fait parce qu'il y a beaucoup de stands et ça permet de découvrir des activités qu'on n'aurait jamais fait nous-mêmes en fin de compte. Et les enfants, c'est génial parce que les enfants peuvent participer aussi. C'est une belle initiative, franchement, à refaire. Parce que comme ils voient le nombre de personnes avec le sourire aux lèvres, et surtout les dames qui sont là aujourd'hui, franchement, bravo à eux. Une journée réussie sous le signe de l'amour, du bien-être et de la reconnaissance pour toutes les mamans. Ce samedi 24 mai, nature, sport et convivialité étaient au rendez-vous à Saint-Benoît à l'occasion de la journée sport et nature placée sous le thème « Bouger en harmonie avec l'environnement ». Un événement gratuit et ouvert à tous, organisé sur 3 sites emblématiques de la commune, la forêt Sainte-Marguerite, le Grand Étang et le front de mer. Dès 9h, petits et grands ont été invités à marcher, pédaler, découvrir et apprendre.
Alors aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une activité physique à travers ce site, faire découvrir ou redécouvrir ce sentier, ce site touristique très prisé par les Réunionnais. Entre visites guidées dans les sentiers, ateliers ludiques, randonnées pédestres ou en vélo électrique, les participants étaient conquis. Cette journée, je la trouve extrêmement bien, elle est très conviviale. Elle permet de rapporter beaucoup de personnes et nous donner une certaine visibilité. Plusieurs partenaires ont participé à l'événement. Eux aussi saluent cette initiative qui allie éducation, environnement et activité physique. Alors là, ce genre d'événement, ça nous permet d'avoir une vision, une visibilité pour le public. Et ça nous permet justement de communiquer, d'informer quel est le rôle de la CEOR. Respirer, marcher, pédaler et protéger notre environnement, telle est la promesse de la journée Sport et Nature. Une manifestation réussie qui confirme l'engagement de Saint-Benoît pour le bien-être physique et la biodiversité. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition.